Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Vraiment promouvoir ce sport ici au Sénégal. C'est l'ambassadeur parfait parce qu'il est champion du monde. Voilà. Et aujourd'hui, il a fait ses preuves donc avec 8 combats. Donc, c'est pas pour rien. Il est lutteur. Il a 8 combats, il devient champion du monde. C'est parce qu'il est lutteur. Il avait des bonnes bases, en fait. C'est parce qu'il est déjà lutteur. S'il n'était pas lutteur, il ne pourrait pas être champion du monde. Le Grec, aujourd'hui, s'il gagne son combat face à Malikin, c'est parce qu'il est lutteur. Lamine l'a dit la veille, il doit lutter face à Malikin. C'est ce qu'il a fait. C'était une épreuve de force et Malikin a lâché à un moment donné. Aujourd'hui, ça prouve un peu comment les lutteurs ont beaucoup plus d'avantages dans le MMA qu'un combattant qui vient de débuter. Tout à fait. Et quand tu pratiques la lutte aujourd'hui, tu as vraiment certaines notions, des réflexes donc, que tu peux utiliser dans le MMA et qui peuvent te servir. Et je pense que c'est ce que Reug a fait et c'est ce que Tafsir aussi fait souvent parce qu'il est sparring partenaire de Modulo. Exactement. Donc, je pense que c'est important. On a vu Blindé, on a vu l'autre Albouri, on a vu l'autre, comment il s'appelle encore? On a vu Adafas, et puis Petit Lo. Ils ont des réflexes de lutteurs qui peuvent, et il y a le potentiel qui est là. Et ça devient instinctif en fait, c'est-à-dire c'est tellement naturel le mouvement de lutte, parce qu'ils ont l'habitude de lutter. Ils ont l'habitude. Le seul truc qu'il faut corriger, c'est le côté striking. Mais en matière de lutte, ils ont le réflexe qu'ils font. Ils ont le réflexe qu'ils font de ne pas tomber, de ne pas être au sol. Et puis je pense que moi, ce que je rajoute par rapport aux lutteurs et tout, c'est qu'ils soient patients. Parce que le sport de combat, c'est comme à l'école. Tu pars tous les jours apprendre. Il ne faut pas qu'ils soient pressés. Ils sont champions ici au Sénégal, mais ils ne sont pas encore champions là-bas. Dans le MMA. Par exemple, Reug, il s'est installé à Dubaï. C'est pour prendre de l'expérience. C'est la lutte, c'est bien et tout, c'est costaud et tout. Mais il faut savoir l'adapter à la boxe, puis au point, surtout le sol. Parce que nous, ici, si tu es à 4 appuis, c'est fini. Nous, ça commence là-bas presque. C'est là où le combat il commence même. Au sol. Voilà, ceux qui aiment vraiment le truc, ok, eux tous, 90%, ils pensent que les thunes, l'argent. Il y a de l'argent. Mais l'argent, par exemple, toi, tu lèves toujours, tu prends de l'expérience, tu pars chercher des trucs. Le coach aussi, même si les coachs diplômés, toujours, ils partent chercher plus. Moi, je suis venu à la salle 3 fois. Je répète, j'apprends ce qu'ils n'aiment pas, ce que mes coachs ils voient que je dois évoluer. Même si j'ai fait des combats des années, tout le temps j'apprends. Il faut qu'ils prennent leur temps aussi d'apprendre. C'est l'expérience, ça ne se perd jamais. Exactement. Il ne faut pas dire que tu es lutteur, tu es costaud, tu connais on te connaît qu'au Sénégal. Donc, il faut prendre le temps. Il faut faire ses classes en fait. Voilà, et tout. Exactement. Et comme ça, c'est ça qui est avantageux. Moi, le meilleur combat de Reug, pour moi, c'est même pas la ceinture, c'était contre Bouchecha. Bouchecha, il te fait un clé, même sur les cheveux. Le gars, il a sorti sur tous ses clés. Et il avait, Bouchecha a saisi tous les clés, genoux, talons, tout. Le gars, il s'est sorti. Parce qu'il est parti, il s'est entraîné au sol jusqu'à maîtriser. Et Bouchecha, il n'y a personne qui le tient là, et tu tapes pas. Et le gars, pendant 5 rounds, c'était 3 rounds. Ça, il a pris sur tous les clés, s'en est sorti. C'est pourquoi, parce qu'il a plus l'expérience. Et je pense qu'il restait que sur la lutte debout. Ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué pour lui. Lui, l'autre, il est le champion du monde de sol. Voilà quoi. Ce que je conseille aux lutteurs, ils ont leur place, même ceux qui ne sont pas lutteurs. Le MMA, c'est le sport que tu peux venir, tu ne connais rien en boxe anglaise, et que tu pars. Tu apprends tout. Tu t'entraînes régulièrement, tu respectes, tu prends de l'expérience et que tu peux être champion. Tu peux être champion. Et parlant justement de Reug, donc le combat Reug-Ngannou. Aujourd'hui, Reug a récemment fait une sortie pour dire qu'il a rencontré donc un promoteur, une compagnie espagnole ici à Terroubi. Donc pour essayer de ficeler son combat face à Francis Ngannou. Donc il a dit au niveau du journal Soleil
Et il a carrément évoqué la somme, bon, si je convertis, de 9,3 milliards de francs CFA. Donc, pour affronter Ngannou. Donc, est-ce un combat logique sportivement et financièrement, on sait qu'il y a de l'argent dans ce combat, mais sportivement, est-ce un combat logique? Oh, tu as été sparring partenaire de Ngannou. Bah oui, tu connais très bien le combattant. Ce que je vais dire, moi je suis de Thiaroye, hein, j'habite. Tu es de Thiaroye. Mais moi je suis carré dans les sports, je ne fais pas ça, je suis carré. Oui. Donc je pense que pour côté Ngannou, ça ne l'intéresse pas encore. C'est Reug qui a plus besoin de combattre avec Ngannou. De combattre avec Ngannou. Voilà. Et je pense que niveau contrat, parce qu'il y a plein de choses, les gens ils ne comprennent pas. Il est au PFL Ngannou. L'autre, il est au One Championship. C'est comme tu dis, championnat en France, championnat en Angleterre. Les gens ils ne comprennent pas que Ngannou, il y a des clauses de combat. Moi, je peux pas, je suis avec PFL, je ne peux pas aller combattre au One Championship. Parce que eux tous, il est encore en 4 contrats avec One Championship. Ngannou, il vient de signer. Donc, comment ils vont se combattre, ça, je ne sais pas. L'argent, il peut tout faire. Mais côté niveau thune, l'argent et tout, ou bien niveau visibilité. Dans sa déclaration, j'ajoute quelque chose. Dans la déclaration de Reug, il a dit au promoteur, s'il veut organiser le combat, il va faire un meeting avec One Championship et avec PFL de Ngannou. Il y aura une somme qui sera versée à PFL, une somme qui sera versée à One Championship pour l'organisation de ce combat. Ça, s'il le dit, peut-être il a des... Je sais pas, je vais pas rentrer dedans parce que déjà après ils vont parler et tout, mais comment je connais les contrats et les trucs là, les organisations, je pense que ça va être trop difficile parce que déjà on veut John Jones, Ngannou, qu'on peut même pas organiser. Et je pense que c'est les 2 top mondiales élites. Je pense que Ngannou, s'il va s'intéresser, c'est plus John Jones, je pense qu'il y aura plus de hip, de l'argent à prendre. Reug, il vient de prendre la ceinture. Je pense qu'il a encore le temps de défendre la ceinture 2-3 fois. C'est ça, pour confirmer sa ceinture. Voilà, pour confirmer et tout. Alors que lui, il est au 3 mondial, il a combattu avec Tyson Fury, Joshua et tout. Ngannou, c'est un autre truc. Reug, il est encore jeune, il a le temps. Il a le temps de monter, de faire d'autres choses et tout. Surtout selon son image. Mais Ngannou et Reug, je pense pas. Dieu qui sait, hein. Et l'argent, il peut tout faire. Mais je ne pense pas que, déjà, Ngannou sera intéressé niveau visibilité. Et peut-être l'argent, il va demander plus. Mais je pense que moi, non. Et moi, si j'étais Reug, j'allais me concentrer pour défendre 2 fois ma ceinture. Et voilà quoi. En fait, tu te bases sur quoi? Sur l'aspect financier ou sportivement, Reug ne peut pas battre Ngannou? Non, c'est pas que... Tout peut arriver sur le plan sportif. Tout peut arriver, parce que Reug, il a battu des champions. Malekin. Voilà. Mais je parle côté sportif, parce que lui, c'est une autre dimension. Reug, il vient de rentrer. Donc, il a son image à défendre, sa ceinture à défendre. Ngannou, il est au top. On parle de Ngannou John Jones. OK? Et Reug, il est encore... si tu prends la ceinture, c'est plus difficile. Il faut garder la ceinture. C'est le plus difficile. Je pense qu'il a le temps de garder sa ceinture 2-3 fois, le défendre. Et là, il sera, je pense, crédible et légitime d'aller chercher quelqu'un comme Ngannou. On parle de légitimité. C'est un autre truc, quoi. C'est pas que si on force, il est fort et tout, mais niveau business, niveau personne et tout, il regarde, je pense, autre chose. Je ne sous-estime pas Reug, mais si j'étais lui, voilà, je vais faire ça pour dire, mais je vais me concentrer pour défendre ma ceinture. Je ne pense pas que Ngannou il serait intéressé pour le moment. Peut-être si on le paye 20 milliards. 20 milliards, tu en penses quoi? Ce Lamine Lage, moi je l'aime bien parce que il a à peu près ma façon de penser. On pense après la même chose et je l'avais dit la dernière fois ici. Donc il ne faut pas que Reug, qu'il est dans l'euphorie de la victoire avec Malekin qui puisse vraiment demander la lune. Il peut le faire, mais vraiment c'est très tôt. Je ne maîtrise pas, comme il l'a dit, lui il maîtrise bien plus Ngannou et le système MMA. Mais comme l'a dit la dernière fois coach Jeff, avant Ngannou, il y a beaucoup de lutteurs, il y a beaucoup de combattants qui peuvent, par exemple, tendre la perche à Reug. Donc, je pense que c'est vraiment trop demandé. Comme on dit, l'impossible n'est pas sénégalais, mais il faudra que Reug redescende sur terre et vraiment qu'il puisse
dérouler sa carrière petit à petit et ne pas trop penser à Ngalou. Lui, quand on l'a entendu, la dernière fois qu'on l'a invité ici sur le plateau, quand je lui ai demandé la question à savoir, est-ce que vous avez parlé de combat? Il dit non, on n'a pas parlé de combat. C'est pour dire que Nganou n'est même pas trop intéressé par ce combat-là. Lui, ce qu'il pensait de promouvoir, faire la promotion de MMA en Afrique que de lutter avec Reug. Peut-être faire un partenariat, lui et Reug, pour faire la promotion de cette discipline-là en Afrique. Mais pas et son coach ont dit aussi sur le plateau qu'ils sont prêts. Non, oui, ils sont prêts. C'est normal. C'est normal, il ne va pas dire le contraire. Mais jamais que... Nganou n'est pas trop. Comme on l'a dit, là, ils sont à PNFL et One Championship. C'est deux structures très différentes. C'est à peu près comme des concurrentes. Ils peuvent pas lutter. Donc, vraiment, si Reug a des conseils, je pense qu'il doit faire focus sur sa carrière, faire étape par étape et ne pas trop demander la lutte. Mais une structure neutre ne peut pas donc organiser le combat. Parce que moi, je vais revenir un petit peu dessus. Il faut qu'il redescende Parce sur que terre. malheureusement, autour des combattants, notamment les combattants africains, on n'a pas tendance à leur dire la vérité. Voilà, c'est ça. On est plus dans le fanatisme en disant tu es bon, tu es le meilleur, tu peux. Dans l'euphorie aussi. Dans cette euphorie-là. Oui. Et je pense aussi, j'avais fait un post dessus sur ma page Instagram où c'était même pas un post, c'était un coup de gueule. Je me dis, mais à un moment, l'Afrique, asseyons-nous et réfléchissons. Tu parles de combien de milliards? 9 milliards. 9 milliards. OK. 9 milliards mis au Sénégal. Combien d'infrastructures ont créé pour le développement des sports? Je parle en général, je ne suis pas encore sur le MMA. On parlait de la savate tout à l'heure, qui n'a pas un centre de performance pour faire des champions. Pourtant, il y a une championne. On parle du MMA, qui n'a pas un centre de perfectionnement de champion. Pourtant, on a un champion. Le Kickboxing, beach soccer. 8 fois champion d'Afrique et on n'a pas de terrain. on n'a pas de terrain. 9 milliards pour mettre 2 Africains qui vont s'affronter. Alors que ces 2 Africains, on doit mettre ces 2 milliards, même pas les 9 milliards, on les coupe juste même en 2 sur 20 ans. On fait la promotion des sports qui mettent en lumière l'Afrique. Pourquoi vouloir mettre tout cet argent? Et pourquoi? Je précise encore une autre chose. On va mettre 9 Mais milliards. Jeff, avant tout aussi, ils sont des combattants. Non, j'ai été combattant. L'histoire, quand même. Non, je vais Nganou a fait son parcours. Reug a fait je son vais pousser plus loin. parcours. Je vais pousser plus loin. Quand je dis 9 milliards, vous prenez 4 milliards 500. Vous faites la promotion, n'est-ce pas? Parce que quand vous allez mettre 9 milliards pour organiser un combat entre 2 Africains, qui va payer les tickets pour venir voir ces gars combattre? Ces jeunes qui rêvent. Ce sont ces jeunes qui sont dans les rues, qui se battent dans le sable, qui n'ont même pas une mitaine. Les mitaines pour aller s'entraîner, qui n'ont pas un protège-dents. J'ai vu des combats où tu enlèves le protège-dents de la bouche d'un boxeur, tu le remets à un autre. La coquille, ils n'ont pas tout ça. Et c'est ces jeunes qui vont là encourager, qui vont aller soutenir ces grands champions où on a mis 9 milliards juste pour pouvoir les voir. Soyons logiques. Réfléchissons un peu. Africains, réveillons-nous. C'est pas ce dont on a besoin. Right now, c'est pas ce dont on a besoin. Là, tout de suite. Développons. Et après, quand on a un certain niveau, on se dit, OK, ces 2-là, on peut les mettre parce que on a fait le job pour que derrière ceux-là, qu'il puisse y avoir d'autres jeunes comme eux. Mais il y en a qui rêvent. Mais on ne peut pas rêver aussi d'un combat de champion du monde en Afrique, 100% africain. Non, 100% africain, ça va arriver. Ça, c'est sûr, ça va arriver. Mohamed Ali l'a fait. Il est venu des États-Unis organiser à Kinshasa un truc monstrueux. Mais sauf que, pourquoi il l'a fait? Revenons à l'histoire de pourquoi il a fait. C'était pas de mettre en lumière les gens qui sont un peu plus clairs que nous. C'était de mettre en lumière l'Afrique. Parce que ça lui tenait à cœur que ce soit fait en Afrique, mes origines, mes ancêtres. Reug et Nganou ne peuvent pas mettre en lumière l'Afrique en acceptant de combattre ici en Afrique. Ils peuvent le faire autrement, mais par exemple, ils peuvent le faire autrement. Mais plus tard, c'est en Afrique. Mais plus tard. Être par exemple des promoteurs, pourquoi pas? Oui, plus tard. C'est ça. Mais là, dans l'immédiat, l'Afrique a besoin d'être développée. 9 milliards, on n'arrive pas à circuler correctement. Les routes, elles sont pas bonnes. Les machins, les écoles, même dans les écoles. La santé, on a tellement de choses à régler. Il y a d'autres priorités. On a tellement de choses. Et ça, c'est mon combat, on a des jeunes qui traversent la mer, qui meurent dans le désert. On les enterre dans le sable. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher dehors. Ces 9 milliards, tu les développes ici. Les mecs, ils n'ont plus besoin de bouger.
ils n'ont plus besoin de bouger, ce sont les autres qui viendront en Mais ces Afrique. 9 milliards ne viennent pas d'Afrique, ces 9 milliards viennent de la poche Mais des pour qui? structures étrangères Mais qui veulent organiser ce combat. Mais pourquoi ils veulent organiser ce combat? Moi, je pense que c'est plutôt question de buzz, mais ils savent Mais personnellement que c'est un combat est-ce que qui vous ne peut avez pas des se sources réaliser. sûres qu'il y a des Vraiment. étrangers qui veulent l'organiser? C'est Regret même qui a fait la Non, déclaration je pense qu'ils au sont niveau en train du de jouer journal avec sa Soleil, mentalité. Mais le je journal pense pas- national, et sur Attends, sa ils sont en train chaîne de YouTube, jouer avec lui. pour dire qu'il a Sérieusement. rencontré cette compagnie espagnole à Terroubi. C'est Regret même qui a fait cette déclaration Tu sais. et qu'ils ont fait une proposition. Il y a Et des- il avait il y a déjà des dit gens- ici, Regret avait déjà dit sur ce plateau qu'il y avait un promoteur espagnol qui voulait son combat face à Ngannou. Il y a des gens qui profitent Il de avait dit certaines sur ce plateau. situations pour se faire un peu pour se faire connaître, pour se faire un peu de buzz. Mais comme je t'ai dit, je te jure, il faudra que Regret soit beaucoup Il faut plus rester réaliste que ça. encadré Ouais. et qu'il soit un peu réaliste. Ce combat-là ne sera pas demain la veille. Il faudra qu'il se consacre sur sa carrière, faire étape par étape et ne pas trop penser à Ngannou. Et- Car c'est un combat. Mais le pire, c'est que quasi- Ngannou est dans une Impossible. philosophie justement de Vraiment. développement. Il a dit Voilà. son Il a combat, même dit, hein, son il a combat même n'a dit, jamais Ngannou. été contre la maison. La maison, c'est qui? Ce sont les Africains. Il le dit et il le répète tout le temps. Son combat n'a jamais. Mets-lui des milliards qu'il faut pour affronter un Africain en Afrique. Là, tout de suite, c'est pas ça son Non, truc. c'est pas ça son objectif. Pour le moment, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. C'est de développer d'abord et maintenant de faire en sorte que l'Afrique soit reconnue par tous ceux qui pensent que on n'est rien, on est zéro, qu'on vaut rien du tout. Et je pense que c'est le même mindset que Regret il doit avoir en tant Voilà. qu'aujourd'hui ambassadeur. Moi, ce que je vous coupe pas la parole. Non, non, bien sûr. Ce que je j'ai pas de contact avec Regret. On est dans le même quartier, mais je n'ai pas de contact. J'ai bougé avant que voilà quoi, qu'il commence. Vous avez Moi, été tous les deux à Tcharoy. Moi, j'habite à Thiaroye. Mhm. On se connaît Lui, il est bien. le tien, ouais. Oui. Et par exemple, moi, ce que j'allais dire, si j'étais Regret, j'allais être sur la voie de Francis Ngannou. Tu sais, Ngannou, il a marché jusqu'en Europe. Dormi dans une salle, moi, j'ai les pattes et les tons. Moi, je m'entraînais avec lui jusqu'à être champion du monde. Regret, il se connaît avec la lutte. Il a voyagé direct, vivre à Dubaï, fait ses preuves. Mais Ngannou, pourquoi il a cette mentalité? Parce qu'il a passé par les déserts, fait comme ça, jusqu'à réussir. Il a Donc, bourlingué. lui, tout ce qu'il a ramassé, il l'amène au Cameroun. Il a fait à Baké des salles. Phénoménal. Donc, Regret, Ngannou, c'est mon idole. Moi, des fois même, on m'appelle Ngannou. Je combats, voilà. Je dois être sur la même voie que Ngannou. Parce qu'il a moins galéré que Ngannou. Il doit regarder ce que Ngannou est en train de faire. Parce que même si tu es ancien ou bien tu es le premier à faire ça, c'est lui le champion, il est connu actuellement. Parce que maintenant, les gens, ils connaissent les MMA par rapport à Regret et tout, parce qu'il est champion. Moi, ça, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Moi, je parle toujours au niveau sportif. Regarde Kamaru Usman, il était champion à l'UFC. Là où il partait là, combattre les Kaila. Oui. Ce qu'il a Nigeria, organisé, Lagos. c'est l'organisation de qui? Les Kamaru. Donc, Bah c'est oui. sur ce base-là qu'il doit essayer de partir, même si c'est encore tôt, niveau financier déjà. Ok? C'est pas facile aussi. Tu as plein de gens de management, de tout, qui sont derrière toi. Il doit partir sur ces bases-là, au lieu de dire Ngannou. Ngannou, il est autre chose, il regarde autre chose. Ngannou, il cherche à ramener les thunes en Afrique, au Cameroun. Par exemple, Comme tu insinues par exemple un One Championship Afrique Il peut les- Bah, Regret avec le Regret comme président. Voilà. Il est aimé là-bas, il est suivi, les gens l'aiment à cause de Il la peut, lutte. il peut. Pas sa boxe propre ou bien pied propre. Il y a à d'autres cause de la projets lutte. à faire. Bah oui, il y a des multitudes de Il y a projets. beaucoup de projets. S'il veut, on s'assoit autour d'une table et on lui soumet. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.